Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'onglet Accueil, la maison. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, c'est la maison juste en bas. L'onglet Accueil. Dans cet onglet-là, nous avons un message de bienvenue, de bonjour. Et nous avons juste en dessous de notre profil, un verset qui nous est proposé chaque jour. On peut simplement, en cliquant dessus, accéder au chapitre où se trouve le verset et si nous voulons le lire tout entier, voilà, on peut le lire. Voilà, Romains 4, verset 7. En cliquant dessus, nous y avons accès. En dessous du verset, nous avons 4 icônes. Le premier, c'est une cloche. Et la cloche, c'est une notification, ça va de soi. Ça nous permet d'activer la notification du verset en question. Ça dit chaque fois que nous le recevrons, ce verset quotidiennement, il y aura une notification. C'est dans cette cloche-là que nous acceptons d'avoir des notifications, mais plus encore, nous précisons l'heure de la notification. Donc, vous pouvez choisir l'heure de la notification. Voilà. Moi, je laisse ça par défaut. Après la cloche, nous avons l'onglet de partage. C'est dans l'onglet de partage que vous pouvez, ce verset qui vous est proposé, vous pouvez choisir de le partager. Voilà. Et puis WhatsApp, Facebook, selon qui vous convient. Juste à côté, l'icône de l'image vous permet de partager également, mais de partager l'image. Donc si vous cliquez sur le bouton partager juste en bas, ça fait pareil. Sauf que cette fois-ci, c'est une image qui sera partagée. Et la flèche pointant à gauche, c'est juste pour revenir au verset de la veille. Là, ce verset qui est proposé, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, en cliquant sur la flèche, vous pouvez le voir, on a écrit hier. Ça me redirige vers le verset d'hier. Et je peux ainsi de suite avoir celui d'avant-hier, celui d'il y a 3 jours, celui d'il y a 4 jours, ainsi de suite. Bon, apparemment, ça va jusqu'à 4 jours. Voilà. Donc, en cliquant, je peux revenir au verset du jour. Voilà. En dessous, nous avons historique. Historique, ça nous montre simplement ce que nous avons déjà fait sur l'application. Ça veut dire que tout à l'heure, nous avons ouvert Romains 4, verset 7. Tout ce qui est fait dans l'application est enregistré simplement. Donc, on peut revenir si on a perdu le fil de quelque chose que nous faisions sur l'application et l'application a dû se fermer à cause d'un bug, par exemple. On peut revenir sur un verset qu'on avait ouvert et dont on ne se souvient pas. Et on clique dessus simplement et ça nous ramène. Ça, c'est l'historique. Maintenant, surbrillance. Qu'est-ce que la surbrillance? La surbrillance, simplement, ce sont des versets que je choisis de mettre en surbrillance pendant mes lectures. Voilà. Pendant que je suis en train de lire, par exemple, Proverbe 15, verset 12, pendant que je l'ai lu, j'ai eu à cœur de le marquer d'une manière particulière. Voilà. Bon, la surbrillance ne se voit pas bien dans Proverbe 15, le verset 12, parce qu'en plus, j'ai rajouté quelque chose. Je vais prendre un autre verset, Proverbe 28, verset 10, par exemple. Voilà. Là, on peut bien voir la surbrillance. On peut choisir la couleur aussi de la surbrillance. Donc, celui qui égare les hommes, j'ai lu ce passage de Proverbe 28, verset 10, et ça m'a marqué. Je l'ai mis en surbrillance simplement. Pour mettre un verset en surbrillance, je vais essayer sur le verset 11. On clique sur le verset, et puis ces couleurs que vous voyez juste en dessous, ce sont des surbrillances. Vous choisissez une. Par exemple, je choisis la première. Et désormais, le verset est en surbrillance. Proverbe 28, verset 11. Et si vous revenez, vous allez voir Proverbe 28, verset 11 apparaître désormais dans notre liste. Voilà, c'est lui tout en haut. Voilà, et on peut décider de le retirer de la liste des versets en surbrillance. Il suffit de cliquer dessus et de venir cliquer au bout des couleurs, au bout de la liste des couleurs. C'est la croix qui est juste là, entourée. Et ça annule la surbrillance, simplement. Voilà, ça c'est les surbrillances. Maintenant, la liste peut être très longue des surbrillances. Vous pouvez avoir envie de retrouver une surbrillance que vous avez marquée. Ce qui est recommandé de faire et qui est très intéressant, c'est en plus de la surbrillance de rajouter un tag. Voilà, le tag c'est par exemple ce que vous voyez là, le moqueur. C'est un thème. Et lorsque j'ai abordé un verset ou j'ai médité un verset qui se rapprochait de ce tag que j'avais déjà précédemment créé ou que j'ai créé à l'occasion, je peux décider d'accrocher le tag au verset
Et lorsque j'ai beaucoup de versets, par exemple, vous voyez filtrer en haut à droite, je décide de filtrer. Et là, je vais chercher ce tag précisément. C'était quoi encore là? Le mot cœur, voilà. Donc, voilà le mot cœur. Si je clique sur le mot cœur et je fais descendre la page, je baisse la page, vous allez voir que tous les autres versets en subbriand sont disparus. Il ne m'est resté que le verset que j'avais tagué avec avec le mot cœur, en fait. Avec le thème le mot cœur. Et je vous montrerai dans la suite comment créer des tags et les attribuer à des versets, des études ou à toute autre chose. Voilà, après la subbrillance, il y a ce qu'on appelle les notes. Les notes, qu'est-ce que c'est? Pendant que vous lisez un verset, il peut vous arriver de vouloir faire un petit commentaire, faire une petite note à côté, voilà, que vous voulez garder. Par exemple, le témoin véridique délivre les âmes, mais le trompeur dit des mensonges. C'est un verset que j'ai médité. Donc, ça m'a marqué et puis j'ai voulu noter cela. Le vrai témoignage s'évalue aux âmes délivrées. Ça, c'est moi qui l'ai rédigé. Et il faut mettre un thème mystère. Bon, j'ai mis mystère. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la note désormais apparaît en rouge en dessous du verset. Voilà. Et tous les versets de la Bible pour lesquels j'ai fait pareil, vous allez les voir dans cette liste de notes. Voilà. Dans cette liste. Et comme je l'ai dit précédemment, je ne sais pas si je l'ai fait avec quelques notes. Voilà, par exemple, voici quelques notes. Comme je l'ai dit précédemment, on peut taguer aussi des notes. Par exemple, là, vous pouvez voir cette note particulière de Genèse 9, verset 26. J'ai non seulement commenté le verset en faisant une petite note, elle n'est pas petite, mais en plus, j'ai tagué. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans la suite. Les mystères de la parole ou encore études des concepts et des principes bibliques. C'est des tags que j'ai déjà précédemment créés. Et maintenant, lorsque j'ai ce type de commentaire qui se rapproche un peu à, dans ce cas, les mystères de la parole, je rajoute le tag. Pourquoi? Parce que justement dans la liste des notes, si je veux aborder, revenir sur ce que j'avais tagué comme étant les mystères de la parole, je viens dans le bouton filtrer juste en haut à droite et je vais aller chercher les mystères de la parole. Les mystères de la parole, voilà. Ce tag là en particulier. Et lorsque vous allez voir, il ne m'est resté dans la liste que les 3 notes que vous voyez, que j'avais tagué les mystères de la parole. Donc Genèse 9, 26, Proverbe 9, verset 11, Genèse 13, verset 4. J'avais fait des notes et en plus je les avais taguées. Si je ne tague pas, voilà, j'ai combien? 275 notes. Imaginez que je veuille retrouver une note en particulier. Voilà, ce ne sera pas évident. Mais quand même, lorsque je médite et que je retombe sur un verset que j'avais déjà noté autrefois, je peux relire la note et voilà, ça m'édifie à nouveau. Donc, après les notes, il y a les études. 214 études. Les études, c'est simplement ce que nous choisissons, enfin des thèmes que nous choisissons d'étudier volontairement, délibérément. Et il y a le moyen de le faire. Vous mettez un titre et puis vous commencez à rédiger vous-même ce que vous voulez. Vous faites une étude, vous rajoutez des versets. Nous verrons parce que les études, c'est tout un onglet dans la suite. Mais comme avec les notes et les subbrillances, il y a aussi des tags. Ça veut dire, tenez par exemple, j'ai 214 études. 214 études. Si je veux retrouver les études que j'avais fait sur le thème l'adoration en particulier, si j'ai bien fait de les taguer, il me suffit de cliquer sur filtrer et de choisir l'adoration. Désormais, de ces 214, il ne me restera plus que les 4 études que j'avais faites au sujet de l'adoration. Donc, c'est une très belle astuce que je vais d'ailleurs vous montrer, je l'ai dit, dans la suite. Donc, pour annuler, je clique sur tout. Enfin, on a les étiquettes. Il y a 30 étiquettes. C'est quoi les étiquettes? Vous êtes en train de méditer un verset et vous cliquez dessus. Voilà, c'est ça qui est là. Tag. Vous choisissez d'attacher un tag directement sur le verset et ça apparaîtra comme une étiquette.
Par exemple, là, vous voyez ce verset, non seulement il est en surbrillance, mais il a un tag, éducation des enfants. C'est une étiquette que j'ai raccrochée, voilà, et qu'on peut voir là. Les étiquettes peuvent être des surbrillances, des notes ou même des études. Par exemple, l'étiquette études, il y a une note qui est rattachée, il y a 2 études. Donc, sur le thème de l'étiquette études qu'on peut voir en haut, il y a des notes, il y a une note en particulier, précisément, et puis il y a 5 études. On verra dans la suite comment les mettre.